je viens vous présenter le projet terminé que j'avais commandé dans la Creative Craft Academy. C'est un projet donc que j'ai pu finaliser parce que j'ai réussi à... voilà, donc tout est bien expliqué. J'ai réussi à trouver le tutoriel. J'ai eu quelques petits soucis pour comprendre comment accéder au tutoriel, mais en fait, vous recevez quand vous vous inscrivez au kit et que vous commandez aussi le tutoriel. Dans le mail de confirmation, vous avez un lien qui vous permet de vous connecter à, donc, au tutoriel en ligne. Alors en fait, il s'agit d'un tutoriel qui dure environ 1 heure de temps. Il y a des passages accélérés, des passages de chauffage qui sont accélérés. La vidéo est bien sûr en anglais, puisque c'est Anna Ernstson qui fait la vidéo et qui est britannique, donc tout est en anglais. Mais n'empêche qu'on comprend très bien ce qu'on doit faire. Alors il y a quelques petites différences, vous voyez, entre les couleurs des items que j'ai pu recevoir par rapport à l'item de la photo du kit, mais en fait ça gêne pas trop. C'est toujours dans le même état d'esprit, dans le même esprit, donc je trouve que c'est correct. Voilà, donc moi je suis très contente. J'aurais passé 3 soirées à faire ça. Parce qu'il faut des temps de séchage, parce que bon, même si on peut accélérer avec le pistolet chauffant, au bout d'un moment, bon, moi j'en ai un peu marre, donc j'arrête, je fais autre chose. Donc voilà, 3 soirées, et franchement, c'est chouette, c'est top. Donc j'ai appris, du coup, à utiliser un certain nombre de choses. Donc le chipboard là, qui est en bois, est recouvert par du gesso. Voilà, c'est recouvert par du gesso. Voilà, c'est ici. Le gesso est là. Une fois que le gesso est sec, eh bien, vous appliquez la couche primaire de la pâte à craqueler. En fait, j'ai compris, elle explique dans sa vidéo que cette crème, cette peinture qui est blanche, j'ai laissé voilà, c'est un peu blanc laiteux. Vous l'appliquez sur le gesso et ça permet de faire une surface sur laquelle va adhérer votre pâte à craqueler. Donc, le grand pot, là, pâte à craqueler. Et donc ça, après, bah, vous l'appliquez en une couche plus ou moins épaisse. Et alors, c'est très bien parce que sur cette vidéo, on apprend à l'utiliser en couche épaisse et aussi en couche fine. Et on obtient des rendus très différents. Et alors là, j'ai tout fait, j'ai absolument tout séché au pistolet chauffant. Et je pense qu'on doit pouvoir obtenir un autre résultat si on laisse sécher tel quel à l'air libre. Donc je vais juste approcher de la caméra pour que vous voyez. Donc cette partie-là, qui est craquelée, assez grossièrement, en fait elle a été faite avec de la pâte à craqueler, mais étalée en couche épaisse. Et sur le tag, au contraire, c'était une couche fine. Donc on voit des petites différences, donc en fait c'est beaucoup plus fin. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus fin. Donc une fois qu'on a appliqué tout ça, et bien après, oui, après il faut, vous voyez qu'il y a un reflet doré. Et en fait, ce reflet doré, c'est pas quelque chose que j'ai passé après. C'est au contraire une peinture qu'on passe avant. Et c'est le Mix Media Paint que l'on passe avant. Donc si il faut quand même faire une belle couche, il faut mélanger d'une certaine façon, il faut bien mélanger de façon à ce que les pigments dorés aillent bien dans tout le pot et ne soient pas uniquement concentrés dans le fond. Donc ça, elle explique bien dans sa vidéo. Et donc j'ai mis la tartine, quoi. J'ai fait une couche dans un sens, une couche dans l'autre pour être bien sûr que ce soit doré. Et effectivement, le doré ressort parce que ensuite on applique le shimmer spray qui est en lagon là. Donc d'un côté, on l'applique d'un côté,
on fait couler. Bon, c'est super chouette hein, à faire, c'est très agréable. On fait pareil avec le gris. On l'applique d'un autre côté, on fait couler. Et à la fin, ici, là, pour obtenir celui-ci, c'est bien celui-là, c'est le Glimmer Mist Charcoals, Chalkboard, pardon, qui fait un effet violacé, mais là qui devient finalement au séchage brun-violet. Voilà, une fois que tout ça est fait, eh bien, faut faire sécher, donc soit au pistolet chauffant, soit à l'air libre. Et puis vous vous occupez de votre tag, pareil, un coup de gesso, un coup de cracking paste primer, et puis après la pâte à craqueler, on sèche, et après on va faire, vous voyez, des motifs. Et vous voyez que les motifs, en fait, ils sont avec des petites billes. Alors ça, en fait, il s'agit de mélanger du médium que l'on mélange à des micro-billes. Alors, ou à du sable d'ailleurs, on pourrait... Alors, le sable, je ne l'ai pas utilisé parce que il a été remplacé, le sable remplaçait les micro-billes bleues. Bon, enfin, c'est pas grave. J'ai oublié de m'en servir, mais ça en fait pareil. Donc, j'ai fait avec des micro-billes. Alors, les micro-billes, c'est marrant parce que ça vole partout, ça. Donc, j'en ai mis un petit peu partout, n'est-ce pas? Alors, voilà. Mais donc, il faut faire très, très attention quand on verse les micro-billes sur le médium parce que ça s'étale. On dirait comme de l'eau qui coule. Donc, c'est vraiment rigolo à manipuler, mais on en met partout. Voilà, donc ça, on mélange. On met son pochoir. Voilà, avec l'aide d'une spatule, on fait les motifs. Voilà, on laisse sécher et ensuite on revient et ensuite on s'occupe de cette partie-là du chipboard, pardon, de la découpe mandala papillon. Avec donc là, il s'agissait de mettre plusieurs coups de spray, donc le Glimmer Mist. Un petit coup de shimmer spray en bleu. Et puis aussi, c'est à ce moment-là que j'ai mis un peu de craie. Donc ça fait une teinte un peu pâle, un peu voilà, un peu plus rose, rose pâle. Voilà, donc celui-ci. Séché, puis ensuite on rajoute les ailes. Donc les ailes, c'était celles, il m'en reste encore. Il me reste encore des ailes, donc c'était celle-ci. Il me reste encore des grandes et deux petites. Je pourrais faire après du art journal avec. Donc il reste pas mal de choses quand même après. Donc il faut les placer d'une certaine façon, de façon à ce que l'horloge puisse tenir. L'horloge, il faut aussi la remplir de glu avec les petits... voilà, ça là je ne les ai pas montrés la dernière fois. En fait, ça fait comme des petits brillants. On dirait qu'on a une fortune. Voilà. Et donc ça, c'est à placer au creux de la... Voilà, de la montre à gousset. Et par-dessus, on colle un cadran, pardon. Alors, le cadran remplace le trou de serrure qui était normalement dans le kit. Bon, ben, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Voilà, une fois que ça s'est fait... Ah bah oui, j'ai oublié de parler de ça. Donc, il y a comment dire, la structure de fond, là, en quadrillé. Coupé en deux, écarté, de façon à ce qu'elle remplisse à peu près le cadre. Voilà, donc avec un peu de spray bleu, lagon, quelques embellissements en laiton, posés un petit peu ça et là, et voilà, le tour est joué. Et ben moi je trouve que, voilà, moi je me suis bien amusée à faire ça. Ah oui, j'ai oublié les micro-billes ici, j'en ai rajouté. Donc j'ai collé ça avec de la colle à paillettes. Parce que ça, c'est pas dans le kit. Il n'y a pas de colle à paillettes, mais bon. Voilà, donc après, je fais une traînée de colle. Et dessus, vous mettez vos micro-billes délicatement, sinon, il y en a partout. Bon, voilà. De toute façon, le mix média, je crois que c'est vraiment des... il faut vraiment avoir un endroit où rien ne craint, parce qu'on salit un peu quand même. Hein. Voilà. Donc moi je suis très contente de ce kit là, il me reste encore plein de choses et du coup je pense que je vais me mettre au art journal en essayant ces techniques.
alors du coup, j'ai pas fait de vidéo au moment où j'ai réalisé voilà, ce mix média là, ce tableau, parce que voilà, Anna Hermson le vend, donc je vois pas pourquoi moi je vais lui, je peux pas en fait, donc je peux pas montrer plus que ça, donc je vous explique grossièrement, mais de toute façon si vous avez des questions, moi je peux vous réexpliquer, mais les vidéos sont quand même bien faites, même en anglais, voilà, vous y arriverez. En dessous de mes vidéos, donc je vous remettrai le lien pour aller dans la boutique de Anna Hermson. Et puis, je vous souhaite à vous aussi une belle découverte du mix média. Donc c'est qu'une petite partie, je pense que j'en ferai d'autres. Alors pas demain parce que j'ai d'autres projets en tête, mais voilà, j'y reviendrai, et en particulier pour tester d'autres produits, d'autres techniques. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.